Regardez ça. Bon, et bah c'est un vlog qui commence bien. Je viens d'avoir un accident, j'ai pas fait attention. J'ai foncé en fait dans cette porte en verre et je l'ai cassé avec ma tête sans faire attention. J'étais dans mes pensées, j'ai pas vu que c'était transparent et je viens totalement de démolir cette porte. Heureusement, je me suis pas ouvert le front, je me suis juste ouvert la main. Mais bon, ça m'empêchera pas d'aller vlogger aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent, petit accident bête, mais regardez l'état de la porte, c'est incroyable. J'arrive pas à croire que je l'ai cassé sans faire exprès avec ma tête et j'allais tout doucement quoi. J'allais vraiment tout doucement. Regardez ça, le résultat. C'est ouf. Bon allez, je vais aller me soigner puis rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Buenos dias los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau vlog, nouvelle aventure. Et on commence la journée par un petit accident. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, je sais pas comment j'ai fait sincèrement. Je marchais, j'étais dans mes pensées. J'ai à peine touché la porte en verre avec ma tête et boum, ça s'est cassé. Mais franchement, Dieu merci, je vais pas me plaindre, je m'en tire bien, ça aurait pu être pire. Donc voilà, mais ça va pas empêcher de tourner une petite vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui les amis, on a quitté Buenos Aires, nous sommes à Mar del Plata. Mar del Plata, c'est une ville balnéaire à 400 km au sud de Buenos Aires. C'est ici que les Argentins viennent lorsqu'ils ont des vacances. Donc autant vous dire que quand ce n'est pas les vacances, c'est un peu désert. Mais c'est très joli à voir. Il n'y a pas grand chose à faire non plus ici. Je pense que 2 jours ça suffit. C'est surtout des belles plages, des parcs, des monuments. En revanche, je suis accueilli chez Almandra, une Argentine qui m'a dit: Ben, ici, va falloir que tu visites la Sierra. C'est une petite montagne où tu peux avoir une vue très sympa de Mar del Plata et des alentours. Du coup, j'ai dit ok, vamos. Et comme je suis un mec cool, je vous emmène avec moi, vamos. Alors, je fais juste une petite aparté. Pour aller à la Sierra de Mar del Plata, il va falloir que je prenne un bus. Et pour ceux qui me demanderont, mais Ben, t'es en manteau. Et quand t'étais au Brésil, tu te moquais bien de nous. Nous qui étions dans le froid, dans la grisaille, en plein hiver, sous la neige. Et bah oui, ça y est, c'est chacun son tour, les saisons sont inversées. Nous entamons l'automne, nous serons bientôt ici en hiver, tandis que vous entamez le printemps et vous serez bientôt en été. Alors là, il fait pas super froid encore, mais plus je vais descendre en Patagonie, et là, plus il va faire froid. Bon, ça va, c'est pas encore totalement l'automne, je peux me mettre en t-shirt, il fait pas non plus super froid, mais c'est toujours au cas où, parce que des fois ici, il y a du vent à Mar del Plata et vaut mieux avoir, tu vois, ta petite veste au cas où. Donc là je viens de m'arrêter en fait dans un petit resto qui proposait des empanadas. C'est ma nourriture préférée ici en Argentine. J'ai tourné une petite vidéo que je mettrai juste ici. Ça fait du bien, tu vois, de recharger un peu les batteries pour aller là où je vais vous emmener aujourd'hui. Mais quand tu es dans Buenos Aires et sa région, parce qu'on est toujours dans la région de Buenos Aires en fait, et pour prendre les transports, il te faut cette petite carte en fait que tu dois recharger à chaque fois. Donc cette carte, elle vaut 20 pesos argentins et après il faut mettre du crédit dessus, sinon tu ne peux pas prendre les transports. Et vous savez quoi, on a le droit de se faire une petite dette de moins 20 pesos avec, mais forcément quand tu vas la recharger, faut payer ta dette. Mais juste avant de quitter Buenos Aires par exemple, ça peut être le petit tips du jour. Si tu veux vraiment te la faire en mode gros radin de voyage, et tu peux te laisser une petite dette de 20 pesos, c'est le prix de la carte. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais charger ma carte et puis let's go à la Sierra. Les gens sont vraiment gentils ici. Je parlais à l'instant avec Marcelo. Comment te llamas? Marcelo. Marcelo también. No, Vito. Et tu? Vito. Vito. Et là je suis avec Vito et Marcelo à l'instant. On parlait et du coup je lui demandais ma route et il me disait non, tu dois bien prendre ce bus, etc. etc. On parlait, il me posait des questions sur mon voyage, etc. etc. Et il m'expliquait que lui il vendait de l'ail dans la rue et puis il m'en a offert un comme ça. Donc voilà, vraiment très cool les gens ici. Après 40 minutes de trajet environ, je viens de descendre du bus et je ne sais pas du tout où je suis. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis bien d'arriver à la Sierra. Donc on va aller faire un petit tour des environs. Puis on va demander aussi aux gens où est-ce qu'on peut admirer cette
fameuse vue. Alors si un jour vous venez en Amérique du Sud, ne soyez pas étonnés de voir des chiens en liberté dans la rue, seuls, sans maître, c'est normal. Il y a beaucoup de chiens malheureusement abandonnés qui vivent en liberté et qui du coup se reproduisent dans la nature. Dans pas mal de pays où je suis allé comme Colombie, Équateur, Pérou, Argentine, voilà, beaucoup de chiens. Alors en général ça va, ils sont plutôt tranquilles, mais parfois il y en a certains qui peuvent être un peu agressifs ou aboyer, donc faire toujours quand même assez attention. Bien à la Sierra de los Padres, ça fait vraiment petit village, tu vois, en haut de la montagne, c'est très joli. Une architecture en forme de petit chalet, tu vois, comme si on était un petit peu dans les Alpes, plutôt sympa. Alors je ne sais pas du tout encore où est la vue, je suppose que c'est peut-être par là, je ne sais pas. On va juste faire un petit tour, comme d'habitude, en mode rien n'est prévu, tout peut arriver. Je découvre en fait en même temps que vous, et puis je vous donnerai bien évidemment les impressions. À la fin, on a une petite conclusion. Alors, je sais pas si c'est ça la vue, mais une fois que t'es là quand même, tu sens bien que t'es en race campagne, quoi. Il n'y a pas grand chose, c'est très vert, mais c'est plutôt relax, tu vois. Une fois que t'as fait Buenos Aires, la grande ville et tout, venir ici, waouh, tu peux admirer le calme, mais faut pas oublier que c'est une ville balnéaire, Mar del Plata, et que ça vit beaucoup en été. Donc je pense que ici en été, à mon avis, il doit y avoir quand même du monde. Moi j'ai la chance de venir un peu hors saison, ce qui fait que je visite des lieux et je suis souvent seul. Il n'y a pas grand monde. Vous voyez là, juste 2 personnes là à ma gauche. Autrement, c'est plutôt tranquille. Et ben on vient de me confirmer, ceci est le point en fait le plus haut de la Sierra. Voici donc la vue panoramique et je pense qu'on m'a un petit peu menti ou alors j'ai pas très bien compris, mais il n'y a pas vraiment de vue sur la ville de Mar del Plata. On peut pas d'ici voir la mer. Alors comme je vous ai dit, ça fait du bien quand tu sors d'une grande ville de pouvoir se retrouver comme ça ici, un peu en pleine campagne, tu vois, se poser limite et venir prendre un petit café ici. Mais concrètement, ça restera pas la plus belle vue que j'aurais pu admirer dans ma vie de voyageur. Mais bon, profitons quand même du moment, relaxons-nous. Il paraît que là-bas, il y a une petite grotte, on ira voir juste après. Juste à côté de la vue panoramique, il y a la Gruta de los Panuelos. Mais comme vous pouvez le voir, ça fait un peu mort hein, quand on est hors saison. Ça ressemble un peu à un marché de Noël, je trouve, ces petits stands comme ça. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si c'est une grotte, je sais pas. En fait, là, voilà ce que je peux voir d'ici. Ce sont des pierres. Mais après, sur l'endroit en lui-même, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et bah voilà, ça doit être l'entrée de la grotte. Donc je pense que c'est une grotte sainte car je vois des petites statuettes de vierges. Mais surtout, il y a à mon avis une tradition avec les foulards où les gens doivent venir déposer un foulard, peut-être en guise, en signe de quelque chose. Je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné sur cet endroit avant de venir. Mais sachez que je le ferai en rentrant. En tout cas, si vous connaissez ce lieu, si vous êtes déjà venu ici ou si vous connaissez l'histoire tout simplement du lieu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi je vous promets que je suis comme vous, je découvre en même temps. C'est fou toutes les différentes coutumes et traditions qu'il peut y avoir dans tous les pays du monde. Bon, et bah malheureusement, il n'y a pas non plus grand chose à faire dans ce lieu. Donc moi je vais aller profiter tranquillement. Là-bas, si vous reconnaissez, c'est l'endroit où on était pour admirer la vue panoramique. Et voilà, on est en haut de la grotte ici sur les rochers. Et à la limite, ce serait même un petit spot sympa pour prendre un maté. Mais je n'ai pas mon maté avec moi et je n'ai pas non plus la sherba. La sherba, c'est l'herbe qu'on met dans le maté. Et puis j'ai pas mon petit thermos aussi avec moi. J'ai déjà assez d'affaires comme ça, donc je peux pas non plus me rajouter des kilos supplémentaires. Et ben voilà, nous sommes de retour dans le centre de Mar del Plata. Je vais vous montrer un petit peu le bord de mer, vous allez voir, c'est sympa. Et c'est là qu'on se fera une petite conclusion.
C'est sympa hein. Alors fin de journée, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah j'en ai pensé que la Sierra c'était sympa. Oui parce que j'ai pris des petites notes hein. C'était relaxant mais c'était pas foufou non plus. En sachant que c'est la basse saison et donc qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Et en même temps j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal que ce soit la basse saison car il y a beaucoup moins de touristes. Donc j'étais plutôt tranquille. Concernant la vue, je pense que par rapport à ce qui nous attend après, c'est du pipi de chat et que dans ma vie de voyageur, j'ai vu beaucoup mieux. Après, Mar del Plata, c'est joli, mais on va dire que c'est pas un stop obligatoire. Si vous ne vous arrêtez pas là, on va dire que vous n'aurez pas loupé votre voyage en Argentine. Mais comme les distances sont longues, en bus, pour aller d'un endroit à un autre, je pense que ça peut être un stop intéressant de 2-3 jours. Par exemple, si vous voulez aller de Buenos Aires jusqu'en Patagonie, il y a quand même 20 à 30 heures de bus et encore je suis gentil. Donc voilà, ça peut être un petit cadre sympa pour venir se ressourcer un peu. Bref, sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez bien sûr des likes. Vous pouvez suivre l'aventure en live comme si vous étiez sur mes réseaux sociaux comme d'habitude, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Belenco, Snapchat, c'est Belenco Snap. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo parce que là ça va être juste magnifique ce qui va se passer, je vous le dis en avance. Allez, je pars en Patagonie. Ouh là là, ça va envoyer du lourd. Mes vidéos précédentes sont disponibles juste ici, Brésil, Uruguay, Argentine. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.